Bonjour, consultant, coach et conseil, est-ce un même métier? Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de cela? Est-ce un consultant? Est-ce un coach, un conseiller? Font-ils le même travail? On peut dire que ces métiers sont effectivement assez différents. Maintenant, essayons de les cadrer. Je m'adresse donc à celles et ceux qui les exercent ou y font appel, ou aux étudiants et étudiantes, mais aussi aux professionnels en entreprise qui l'envisagent comme une possibilité. Le plus connu de ces professions est celle du consultant. Il ou elle est visible. Elle a des méthodes, disons un consultant. Il a des méthodes et les applique sans trop d'hésitation. Il a des diplômes et les affiche volontiers dans ses biographies. C'est d'ailleurs toujours un peu les mêmes. Il a une hiérarchie qui le pilote au plus près du taux de charge facturée. Il a des clients, il les chouchoute et essaie de reconduire le contrat. Le consultant est une sorte de CDD de luxe. Accès sur un projet, il a vertu de s'assurer, il a vertu de l'assurance de signature, d'affichage, d'opposabilité, d'habileté et parfois même d'autorité. S'il n'est pas très innovant, cela ne se voit pas tout de suite car il a une procédure et des méthodes. Le client se laisse faire en général et va même parfois douter de sa propre intelligence devant l'assurance questionnante et la pression du consultant. Le consultant ne conteste pas son client et plus ce dernier est frivole, plus cela peut déboucher sur des chiffres d'affaires par la remise permanente sur l'ouvrage des travaux à peine rendus. Sauf lorsque la mission est décidée au plus haut niveau, en général, elle convainc difficilement, mais permet au client d'introduire des changements, parfois déjà préparés avant même la mission du consultant. Sa situation type est celle où le DG indique à un de ses collaborateurs: j'ai vu un associé de tel cabinet de conseil. Ils ont des bonnes idées pour notre problème. 2. Peut-être pouvez-vous les voir. Ils pourraient bien nous aider. Cette phrase dans une grande firme vaut encore plus d'un demi-million ou de 3,5 millions. Ça varie entre un demi-million et 3,5 millions. Mais cette fonction reste très importante tant dans ses effets directs liés à la mission qu'indirects dus à cette présence externe provisoire internée. Et voilà. Maintenant, le coach, qu'est-ce que lui fait? Le coach, lui, représente une forme de plus en plus fréquente d'intervention. Elle est individuelle, souvent proposée par la direction des ressources humaines, de plus en plus acceptée et même demandée par les cadres de l'entreprise. Le coach doit, dans un bon sens du terme, être tout terrain. Psychologue opérationnel à l'écoute et en parole
tolérant mais conducteur. Mais pour qui travaille-t-il? Rarement ce point est abordé directement. Les formations de coach amènent parfois des réflexions très poussées sur l'individu au travail, alors que le nombre de burn-out semble exploser vers des niveaux inquiétants. Parfois 50% de personnes d'un service. Le métier de coach va sûrement se structurer encore et encore. Le terme coach, dorénavant gravé, ne me semble toutefois pas très heureux. Celui d'accompagnateur, certes, un peu plus long, mais semblerait préférable car il intègre l'idée de bienveillance prioritaire. L'idée de bienveillance prioritaire envers la personne coachée. Maintenant, le conseiller, il est seul. Il ne répond qu'à lui-même et à sa sincérité. Il a sa place faite de confiance plus que d'autres choses. Il a bien sûr une connaissance souvent technique ou managériale reconnue qui lui permet de dégager des terrains dangereux, mais surtout, il est quelqu'un que l'on a envie d'écouter, mais seul dans l'isolement. Vous percevez que confondre ces trois métiers en un seul est une erreur relativement catastrophique dans ses effets. Parfois, une demande est adressée à l'un des trois métiers pour jouer en fait un des deux autres rôles. Il ne faut s'y aventurer qu'avec beaucoup de prudence. Le consultant a une méthode, le coach une bienveillance et le conseil une confiance. Merci.